Salut à tous les amis, bienvenue dans la deuxième partie, non, dans la vidéo numéro 2 de 10 films, 10 DVD à posséder au Blu-ray, hein, bien sûr, dans sa collection. J'espère que la première vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous trouver les films les plus cultes, les plus cool, quoi, ceux qui sont à posséder dans une collection et qui ne sont pas forcément des films qui sont sortis dans les années 2000, hein, peut-être des films qui sont sortis dans les années 90, des films de toute époque, mais qui sont pourtant bien cultes et super à posséder. Donc je vais commencer avec le premier DVD à posséder dans sa collection de cette partie 2, on va dire ça comme ça. Donc un film de Steven Spielberg encore, Rencontre du troisième type. Très très bon film pour ceux qui connaissent, un film énorme qui est sorti dans les années 80. Voilà. Non, ouais, je sais plus quelle année il est sorti. Ouais. Non, ça c'était pour le copyright. Voilà. Donc un très très bon film sur des rencontres extraterrestres. Voilà, je vous conseille Rencontre du troisième type. Énorme. Ensuite, le prochain film que je vais vous présenter. Alors, je fais une petite dédicace à Benji et OC. En particulier Benji, parce qu'en fait aussi on a parlé dans la vidéo qu'ils ont fait sur une vidéo spéciale film, et il connaissait pas Benji. Alors voilà, elle a parlé de Willow aussi, donc voilà, c'est ça, Willow, un film qui fait partie de LucasArts, donc c'est un dérivé des Star Wars, c'est une planète dérivée, un petit peu comme les Ewoks qu'ils avaient fait, voilà, un superbe film que je vous conseille en Heroic Fantasy les amis, Willow. Un film que j'ai vu aussi pas mal de fois d'ailleurs. Donc voilà Benji, si tu sais pas ce que c'est ça. Tu devrais aller le voir, il est vraiment sympa. Il est à voir au moins une fois. Beaucoup d'humour, beaucoup de... Si tu aimes bien les combats à l'épée et autres, il est pour toi. En tout cas, j'espère que... si vous l'avez jamais vu, allez le voir, il est à voir. Voilà. Ensuite, mon choix numéro 3. Va s'arrêter sur un film de Tim Burton avec Michael Keaton, donc Beetlejuice. Voilà, un superbe film, sorti dans quelle année ça? Ouais, je sais plus, c'est l'année 90 peut-être. Ouais, 90. Voilà, c'est un film culte, hein. Beaucoup de gens le connaissent. Donc voilà, allez voir ce film, il est à voir. Très bon Tim Burton, il aime bien les films un petit peu dérangé, vous voyez le truc, voilà. Ça c'est un superbe film. Ensuite, un film que j'ai pareil retourné quand j'étais jeune, parce que je suis un grand fan de Jackie Chan, c'est le Nicky Larson, sorti dans une édition HK vidéo à l'époque, dans un petit four au carton sympathique en fait. Voilà. Alors c'est un petit Nicky Larson qui est plutôt sympa, dans ça qu'en fin de compte ils ont remis un petit peu d'humour à Nicky Larson sans vraiment que ça soit j'enlève ça parce que j'ai dit bruit, sans vraiment que ça soit vraiment flagrant. C'est un bon film, il y a beaucoup d'humour, en plus Gary Daniels, c'est une petite dédicace à Ryu Gaming et Ryushi, avec la petite scène Street Fighter, quand il joue à la bande d'arcade et il se déguise en personnage pour se battre, c'est énorme. Bon, vas-tu arrêter toi? Oh, chat d'ivrogne. Bon, c'est chiant un petit bébé chat, ça court partout, ça fait du bruit, ça grimpe partout. Hein? En plus il m'attaque. Voilà. En tout cas, je vous conseille le Nicky Larson, très très bon film. Après, si vous êtes fan de la série des Nicky Larson, ça c'est un spin-off. Hein. La meilleure adaptation live que j'ai pu voir dans ma vie, c'est celui-là, Mr. Mumble. C'est l'actuel film consacré à City Hunter, l'œuvre de Tsukasa Ojo, la plus fidèle qui soit de la série Nicky Larson. Voilà. Vous avez un mammouth, qui est plus fidèle que jamais. La voiture, tout, c'est vraiment le film le plus fidèle de Nicky Larson. Voilà, je vous le conseille, c'était un petit aparté qui n'a rien à voir dans mon top 10, mais c'est un bon film à voir aussi. Voilà. Ensuite, un film que j'ai vraiment adoré, qui était assez émouvant, que j'avais aussi en cassette vidéo à l'époque, et j'ai retrouvé en DVD il y a quelques temps, l'année dernière, je crois, 2 €, vraiment pas cher. C'est un film avec Nicolas Cage, donc c'est Family Man. Family Man, c'est une histoire assez touchante, un très très beau film, une belle valeur de la vie, comme on dit. C'est l'histoire d'un homme, donc Nicolas Cage, Jack, il se fait appeler Jack dedans, et donc Kate,
En fait, ils sont amoureux en étant jeunes. Et puis lui, il veut devenir banquier. Et puis un jour, il décide de vouloir partir suivre une formation à Londres, etc. Donc en fait, il part à Londres, mais en fait, il ne revient pas. Et nous, quelques années plus tard, une bonne dizaine d'années, si c'est pas plus, il reçoit un coup de téléphone comme quoi, ok, t'as déménage. Ils ne se sont jamais revus depuis. Hein. Et donc, elle demande de venir récupérer certaines affaires. Voilà, quoi. Bon, ça arrive souvent, ce genre de choses. Et au final, il va se passer un truc, c'est qu'il va rencontrer quelqu'un, une sorte d'ange, qui va lui dire, en gros, si tu avais des choix à refaire, qu'est-ce que ça serait? Et un matin, il se réveille, mais il se réveille avec eux, comme s'il n'avait jamais parti. Enfin, c'est une bonne histoire de la vie, quoi. Il va devoir vivre, alors qu'il était milliardaire, revenir dans une vie normale. Et après, il va se revenir, mais bon, après, il va. Et voilà, vous savez ce que c'est, tu t'attaches, etc. Bon, c'est un bon film, une bonne valeur à voir, des amis. Allez le voir parce qu'il est vraiment magique. Magnifique comme film. Ensuite, on va passer avec un. Donc là, c'est le combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est le sixième. C'est un film avec Terence Steele et Bud Spencer. C'est les deux super flics. Il en existe un deuxième, c'est les super flics de Miami, que je n'ai pas d'ailleurs. Celui-là, je l'ai regardé de nombreuses fois. Il est vraiment énorme. Si vous aimez Terence Steele et Bud Spencer, c'est un film culte à voir. Voilà, j'ai voulu le mettre dans mon top 10 parce qu'il est vraiment génial. Voilà. On dirait qu'il va se cracher l'avion. Il y a un avion. Donc là, le prochain film, c'est un film encore de Steven Spielberg. C'est nul autre que E.T. Voilà. Donc on présente plus E.T. Si vous l'avez jamais vu, les gars, allez le voir. Mais on présente plus E.T. C'est un très très bon film. Voilà. Bon, je ne veux rien rajouter de plus. Vous connaissez, je pense. Ensuite, que dire? Ah, là, c'est un bon film. Comme j'avais dit dans ma première vidéo, je recherchais un film où ils changent les titres en France des fois à l'époque, des titres américains. Et bien là, c'en est la preuve. C'en est la preuve tout simplement. Donc voilà, mon prochain titre, film, mon septième, c'est donc Les Guerriers de la Nuit, très probablement appelé The Warrior aux États-Unis, The Warriors, tout simplement. Donc ils l'ont appelé Les Guerriers de la Nuit, je sais pas pourquoi. C'est marqué, je crois, Warriors. Même pas. C'est des gangs de New York, c'est énorme, et puis voilà quoi. Il va y avoir un meurtre avec le chef de tous les gangs en fait, en quelque sorte, qui était le plus puissant. Ils vont tous mettre le 2 sur les Warriors, donc ils vont devoir aller d'un point A à un point B New York avec tous les gangs au cul. Alors, autant vous dire que ça va péter de partout, c'est énorme, ce film il est énorme. D'ailleurs, le petit aparté, ils avaient sorti une version PS2 à l'époque, The Warriors, chez Rockstar, qui était plutôt sympa, une sorte de beat'em all à la fois assez complexe, parce que c'était pas évident à jouer. Mais c'est un bon jeu, voilà. Donc voilà, le film, je vous conseille, un film des années 80, The Warriors, qui est énorme. Ensuite, un film que j'avais dû acheter dans les années 98 ou 99 en DVD. Ouais, c'était les débuts des DVD, parce qu'avant, on n'avait pas beaucoup de DVD, hein. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de DVD, il y avait des cassettes vidéo. Et ben voilà, c'était un film encore de Nicolas Cage, le 8 mm, un film avec des snaps vraiment énorme. Ce film, je l'ai adoré, j'avais été le voir au cinéma à l'époque, c'était à Brest d'ailleurs, si je me souviens bien, à l'époque j'étais sur Brest. J'étais dans les marines. Et un film plutôt sympa où c'est un enquêteur qui enquête sur la disparition d'une jeune demoiselle qui a été vue sur un 8 mm en fait, en train de subir un viol et un meurtre. On appelle ça des snuff movies. Et en fait, c'était dans un coffre d'un député ou je ne sais quoi. Et c'est la femme, donc le député il est mort, sa femme elle a retrouvé ça dans le coffre. Et elle a engagé donc Nicolas Cage pour faire une enquête pour savoir si cette femme elle était oui ou non réellement morte, si c'était un vrai authentique ou si c'était pas un authentique. Et donc ça va l'entraîner dans des endroits les plus chelous qui peuvent exister aux États-Unis. Et c'est vraiment un film assez prenant, assez à voir parce que ça quelque part c'est voilà, c'est vraiment poignant, c'est un très très bon film, je vous le conseille si vous l'avez jamais vu. 8 mm. Et pour la petite aparté, ils ont sorti un jour un 8 mm 2, nettement moins bon parce que bon, il n'est pas pourri, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir avec le premier 8 mm. C'est plus l'histoire d'une femme qui est à peu près. C'est une chaudasse, quoi, on va dire ça comme ça. Et elle joue avec les hommes, elle joue avec les hommes, elle joue avec les hommes. Puis au final, on verra qui jouera avec qui. Voilà, en gros, c'est ça. C'est plus une histoire de manipulation qu'autre chose. Ça n'a rien à voir avec le premier 8 mm. Mais bon, il a au moins le mérite d'exister.
Après, à voir, chacun peut se faire son avis. Moi, personnellement, je l'ai vu. Après, peut-être que j'ai une préférence pour le premier, parce que le premier il est vraiment très touchant. Et puis, ça n'a rien à voir. Ce film n'a vraiment rien à voir avec le premier. Donc, mais après, c'est à voir. En tout cas, il existe. Voilà. Et j'ai décidé de vous montrer un petit film sympa que j'ai découvert il n'y avait pas aussi longtemps que ça. Un film qui est assez touchant. Un film super. Franchement, il est énorme. Henry Poole is Here. Si vous avez un paquet de mouchoirs à côté de vous, vous pouvez regarder. C'est un film assez touchant, une histoire de la vie. Alors, ça peut paraître anodin. Ça peut paraître anodin. En plus, l'acteur, je ne sais plus comment il s'appelle, Luke Wilson. Voilà. Dans ce film-là, il me fait beaucoup penser à David Duchovny, un petit peu sa bouille et tout mal rasé. En fait, moi, je vous raconte l'histoire sans vous spoiler le film parce qu'il faut le voir, mais c'est juste, ouais, faut le voir. En fait, c'est donc ce garçon, ce jeune homme là. Il va chez le médecin et il apprend qu'en fin de compte, il est atteint d'une maladie rare, mais très 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 rare, et donc il lui reste que 6 semaines à vivre. Imagine le truc. Hein 6 semaines à vivre. Ok. Donc il pète pas un câble, mais il décide de tout plaquer. Peut-être sa copine, plaquer tout, et de revenir dans son village d'enfance, où il a grandi, et acheter cash la maison de son enfance. Malheureusement, il pourrait avoir que celle d'en face, mais enfin moi il l'a pris quand même. Et donc... le mec, il est dans la nostalgie la plus totale, quoi. La plus totale. Il est là-bas, il arrive là-bas, il est blasé, et son but c'est de errer, donc il va errer, il va se balader. C'est un peu comme nous quand on était jeunes, par exemple, on faisait beaucoup de choses avec des copains, des conneries, on allait à des endroits, on marchait, on faisait plein de trucs. Et puis 20 ans plus tard, 15 ans plus tard, bah, des fois vous vous retrouvez seul, vous vous faites chier, puis vous vous dites putain, c'est ça la nostalgie, c'est ça la crise de la quarantaine, bah non. Et là tu te retrouves à errer, à marcher, à te retrouver dans un endroit où tu avais l'habitude d'aller quand tu étais jeune. Bon, en général, les choses ont changé, mais voilà, c'est un peu ça. Le mec, il va se balader, et puis en fait, il va rencontrer sa voisine. Plutôt jolie femme d'ailleurs, on va dire ça comme ça. Son nom, c'est comment déjà? Je crois que c'est Rada Mitchell, je crois. Et elle a une petite fille qui, elle, depuis la mort de son père, elle parle pas en fait. Elle a perdu le. Enfin, ça a fait un blocage quelque part. Et donc, ils vont se lier d'amitié entre la petite fille et lui, qui lui se bat en quelque sorte pour éviter de pas péter un câble parce qu'il sait qu'il va mourir. Et elle, bon voilà. Et donc, en fin de compte, après, rentre en jeu un nouveau facteur qui fait que, en fait, sur le mur de la maison qu'il a racheté, on y voit, entre guillemets, le visage de Dieu ou de Jésus. Et en fait, cette marque, quand tu la touches, tu guéris de tout, en fait. Mais lui, il veut pas y croire. Donc lui, en gros, il touche pas, quoi. Et en fait, bon, voilà, quoi. Il va y avoir plein de... C'est assez touchant, ce film, parce qu'il y a beaucoup d'humour aussi. Je vous conseille de le voir, c'est à voir une fois dans votre vie. Je ne vais pas vous spoiler le film parce que sinon ça ne sert à rien, vous n'allez pas pouvoir le regarder. Mais en gros, ça va être porté sur ça, sur une sorte d'histoire d'amour impossible et de croyance où au final on n'y croit pas. Voilà, alors je vous le conseille, Henry Poole, c'était mon 10e choix. Voilà les amis, c'était mon deuxième top 10 de films à posséder dans sa DVD Tech. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, Jana les amis.